arrêter le temps. C'est que ça doit s'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, on va avoir un message qui va te galvaniser. Je crois que dimanche prochain, c'est la fin. Et puis on va compléter avec Saint-Seine. Amen. On va poser acte prophétique. On ne vient pas ici pour se glorifier. On vient glorifier la mission évangélique Victoire. On vient glorifier Jésus-Christ au travers de la mission. Amen. Amen. Et je crois que Dieu est en train de débloquer. Vous voyez, quand je regarde que le Seigneur me montrait des visions nocturnes, si certaines personnes dans l'église, je crois que si tu t'attaches, le Seigneur va te rendre prospère. Excusez-moi, hein. Moi je ne prêche pas comme ça sur les principes de la prospérité. Mais le jour que je vais prêcher, je prêche. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les chrétiens ont été carrés. Dieu rend prospère. Oui, moi j'ai vu hier les gens en train de pleurer. Et quand ils nous montrent le salaire, je ne crois pas. Moi j'ai vu ça hier. À l'église ici. Amen. C'est Dieu. Dieu est capable de te bénir au-delà de ce que tu penses. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut croire. Il faut croire. Crois seulement. Amen. C'est sur le conseil que je te donne. On va prêcher. Maman, bonne arrivée. Bonne arrivée. Dieu te bénisse. Je suis tellement content de te voir. Je crois que ce matin, Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Amen. 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 Je crois qu'il va le faire. Vous voyez, c'est la maman d'un camarade. Je crois bien, on a grandi ensemble, c'est ça, non? Hein? Il est musulman, mon camarade. C'est ça ton fils? C'est ça, c'est pas toi? Oui, mon fils. Il est musulman? Il est musulman. Il est musulman. Acclame le Seigneur pour elle. C'est pas oublié. Je vais tant petit. Je crois que Dieu t'a envoyé ici pour te bénir. Son papa est imam, non? Voilà. Acclame Dieu pour elle. Je crois que Dieu t'a envoyé pour te bénir. Je crois que la bénédiction, ce n'est pas seulement t'imposer les mains, mais le message que tu vas entendre ce matin va changer ta destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, on va prier pour la parole. Dieu Seigneur, je veux qu'on se tienne debout pour prier. On ne va pas adorer. On se tienne debout pour prier. Dieu Seigneur, ce matin, je t'apprécie. Apprécie Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Commence à prier. Et cela va débloquer quelque chose. Apprécie Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Seigneur, je t'apprécie pour la mission et la victoire, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Parle à Dieu ce matin. Apprécie Dieu. Apprécie Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Prie ce matin. Prie Dieu. Prie Dieu ce matin. Apprécie Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Prie Dieu. Apprécie Dieu. Ce matin, dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu. Je ne veux pas que ma bénédiction que tu as prévue pour moi ce matin me dépasse. Dis à Dieu, je ne veux pas que ma bénédiction me dépasse. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas que ma bénédiction, le cadeau que tu envoies pour moi, me dépasse ce matin. Oui, je vais t'entendre parler au Saint-Esprit. Parle. Oui, ne laisse jamais la bénédiction te dépasser. Parle à Dieu, dis à Dieu ce que tu as prévu pour moi ce matin. Que ce soit par la parole, que ce soit par ta manifestation, mais que ma bénédiction ne me dépasse pas ce matin. Oui, je crois ce matin. Je crois par la puissance de l'Esprit. Je crois. Il est Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Oh Jésus. Tu es bon. Parce que ce matin, la parole qui va sortir
Va bénir comme dimanche passé. Va bénir. Avant que la fin de la semaine ne passe. Dis à Dieu que cette semaine ne me dépasse pas, Seigneur. Avant que je n'entre dans le cadeau que tu as prévu. Par rapport au message. Dis à Dieu ce matin. Oui, il est capable ce matin. Oui. Prie. Oh, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Je te rends toute la gloire. Je scelle tout dans le sang de Jésus. Acclame Dieu ce matin. C'est toi dans la présence de Dieu. Amen. Emma, la soeur Emma, ça va? C'est bon? Dieu va te visiter. Tu sais, j'ai eu une vision nocturne sur toi il y a 2 jours. C'est pas bénédiction. Si. Accroche-toi. Amen. Dans la vision nocturne, tu étais chez une bâchée où toutes les bananes qui étaient dans la bâchée étaient mûres. Et là, je me dis que ce poème est prospère. Tout ça là, c'est poème. Pour voir le mur là comme assez de bénédictions qui sont là. Alléluia. 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 Amen. Je vais dire quelque chose. J'ai eu encore, si c'est hier maintenant, une autre vision nocturne sur mon désir. J'ai eu une vision nocturne sur toi. Mais je crois que n'aie pas peur. Parce que dans la vision, j'étais en train de te dire, n'aie pas peur, Jésus fera. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je t'ai dit, n'aie pas peur. Tu étais désespéré. Alléluia. Si tu crois, ce matin, c'est fait pour toi. Amen. Amen. Si tu crois seulement à ce qui va sortir, c'est fait. Dieu n'est pas limité à une année près ou à quelques jours près. Tu m'as dit on vous envoie quelque chose le mercredi. Que ce mercredi vont vous envoyer quelque chose. Que ça te casse. Homme de Dieu. Et puis je t'ai dit, qui doit nous envoyer une lettre par rapport à ton travail. Puis j'ai dit, moi je suis petit. Il le fera. Alléluia. Amen. Il n'y a pas peur. Alléluia. Mais Dieu d'amour, il aime. Amen. Si Dieu ne nous aime pas, il ne serait pas ici, moi je ne serais pas ici. Parce que peut-être même je suis l'homme de Dieu le plus faux même. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous emmène ici. Peut-être devant Dieu je suis le plus faux. Parce que Dieu nous connaît. Ce matin je veux que tu regardes à l'amour de Dieu. C'est pourquoi ne te limite pas à ce qui va sortir. Mais pendant que la parole passe, saisis ta bénédiction. Envoie-la derrière. On ne me gêne plus dans cette rangée. On va derrière. Tous ceux qui viennent derrière. Tu peux aller t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir, ça me fatigue. Quand tu arrêtes, tu vas t'asseoir. Alléluia. On a prié pour la parole. On va commencer. Prends Matthieu chapitre 8. Quelqu'un peut prendre le micro, il va me faire la lecture. Prends vite le micro, mets ça à côté de Nadège. J'aime quand quelqu'un dit, ça m'inspire. Voilà, bon, assieds-toi, Allah n'a déjà pris. Non, mets-toi à côté de Nadège, si elle a ma version. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13.
Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Pendant qu'elle s'apprête à lire, tu cherches. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. À 13. 5 à 13. Quelqu'un n'a pas si tu as trouvé, tu m'entends. Je bois un peu d'eau. Hein? J'ai un peu rapidement. Matthieu 8, 5, 13. Matthieu 8, verset 5 à 13. 5 à 13. Alors, tu peux commencer. Je lis la parole du Seigneur. Lis la parole. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. et mon serviteur sera guéri. Car Moi qui suis soumis à des supérieurs, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, Et je dis à l'un, va, va, et il va. et il va. À l'autre, À l'autre, viens, viens, et il vient. et il vient. Et à mon serviteur, Et à mon serviteur, fais cela. fais cela. Et il le fait. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, Et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, même en Israël, même en je n'ai Israël, pas trouvé une aussi grande foi. je n'ai pas trouvé, arrête-toi là, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Acclame le Seigneur pour Amen. sa parole. Je reste là. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas prêcher. Je ne sais même pas comment tu fais et tu opères des miracles. Je ne sais même pas comment tu fais ou bien comment tu as fait que tu as créé l'homme. Mais toi seul le sais. Ce matin, je ne sais pas comment tu feras et que la destinée de ce peuple changera. Mais leur destinée changera ce matin. Je crois par le pouvoir de la foi en ton nom. Tu es la foi révélée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, le centenier l'aborda. Alléluia. Et la Bible dit que le centenier lui dit, mon serviteur est malade, il est atteint de paralysie, il ne peut même pas s'élever. Et la Bible dit comme ça que Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Alléluia. On calme les enfants s'il vous plaît. Je veux prêcher. Et puis je veux que celui qui est à côté de moi ne soit pas distrait. Amen. Calmez les enfants s'il vous plaît. Alléluia. Il dit, j'irai et je le guérirai. Et puis il dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de te déplacer, mais reste ici, à distance, tu peux le guérir. Amen. Tu peux le guérir à distance. Et Jésus dit, il dit, moi, le centenier, j'ai plusieurs soldats. C'est vrai, je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai plusieurs soldats à ma disposition. J'ai dit à un soldat, va ici, il va. J'ai dit à lui, là, va là, il va. À plus forte raison, toi, tu peux aller le guérir. Tu peux le guérir étant ici. La Bible dit, Jésus l'a regardé. Et puis il dit, je n'ai jamais vu une grande foi en Israël. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Souvent on lit la parole, mais quand tu lis la parole, quand tu prêches la parole et que tu n'as pas la révélation de la parole, il n'y a pas de puissance. Alléluia. Ferme ton portable s'il te plaît. Il ne faut pas me gêner. Ferme ton portable. Amen. Ferme-le même. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si je veux donner un thème à ce message, Jésus est capable. Amen. Si je veux donner un thème à ce message, Dieu est capable. Ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est capable, ça veut dire quoi? Il en mesure, il a la possibilité de le faire. Ça veut dire quoi? Il a la facilité de le faire. Il peut le faire. Amen. On dit quelqu'un est capable. C'est qu'il est capable de faire ceci, cela. Il est capable de faire cela. Amen. Il est capable de te refuser quelque chose ou il est capable, il peut faire. Je veux parler dans le sens positif de Dieu. Amen. Vous voyez, je veux un peu décrire l'aspect historique. Amen. Capernaum, c'est une ville au temps de Jésus qui manifestait le social. C'est que c'était le centre commercial. Alléluia. De la ville. C'est que c'était là où on trouvait tout. Et c'est un lieu où Jésus a enseigné, il a plus enseigné, il a plus prêché et il a manifesté d'autres miracles. Donc Capernaum veut dire compassion. Alléluia. Il rentre dans une ville, automatiquement le nom de la ville influence notre Dieu. Amen. Ton nom doit influencer Dieu ce matin. Le nom de l'église doit influencer ta vie ce matin. Si on dit ici c'est victoire, la victoire doit t'accompagner ce matin. C'est la révélation qui est dedans. Donc Jésus était obligé de manifester la compassion là où il était entré. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Si on dit victoire, Dieu est obligé de manifester la victoire dans ta vie. Amen. Mais quand on dit le centenier. Centenier c'est qui? Vous voyez, chez les Romains, le centenier, c'est un soldat qui a sous sa charge 100 autres soldats. C'est-à-dire qu'il a 100 autres soldats qui lui sont soumis. C'est ça le centenier. Amen. Mais il dit quoi? Mon serviteur est atteint de paralysie. Il ne peut même pas marcher. Ça veut dire quoi? Spirituellement, quand on dit quelqu'un est atteint de paralysie, ça veut dire quoi? Il est déséquilibré. Est-ce qu'on comprend? Parce que quelqu'un qui est paralysé, la colonne vertébrale ne fonctionne plus. Il est déséquilibré. Quand ta colonne vertébrale ne fonctionne plus, tu es déséquilibré. Et quelqu'un dans la salle peut être déséquilibré. Mais ce matin, le nom de Jésus arrive pour toi pour te donner l'équilibre. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. On prend les 4 piliers. S'il n'y a pas les 4 piliers, il n'y a plus d'équilibre dans la salle. Tout s'écroule. Donc quelqu'un qui est paralysé, c'est quelqu'un qui s'écroule facilement. Que ce soit dans sa vie spirituelle. On peut être spirituellement paralysé. Il dit quoi? En Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Quelqu'un qui est paralysé ne peut pas entrer dans sa grâce. Quelqu'un qui est spirituellement paralysé ne peut pas s'élever pour entrer dans la bénédiction. Mais la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le guérir. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu es paralysé spirituellement et que tu ne peux pas entrer dans ta grâce. Mais il y a quelqu'un qui peut te faire entrer dans la grâce. Donne-moi un amen. 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 Il est capable. Amen. Amen. Oui. C'est toi. Vous voyez, en fonction d'un message, Dieu agit. C'est pourquoi j'ai pas peur. Je crois qu'il va agir dans le message. Et il va agir dans ta vie. C'est pas le fait de dérouler, mais c'est ce qu'on prononce sur ta vie qui prend. Parce qu'il est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait ma force. Donc elle vient prêcher là. Je crois. Si tu ne veux pas croire, je crois bêtement. Et puis ça donne un résultat. Donc ce matin, si tu es là, et que spirituellement tu ne pouvais plus t'élever, il dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Quelqu'un qui est paralysé ne peut pas s'élever. Donc il y a des paralysies spirituelles qui empêchent quelqu'un d'entrer dans sa grâce, qui empêchent quelqu'un d'entrer dans son mariage, qui empêchent quelqu'un d'entrer dans ses bénédictions, qui empêchent quelqu'un d'aller à l'autre bord, qui empêchent quelqu'un d'entrer dans la délivrance. Il est paralysé spirituellement. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui guérit la paralysie. On l'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment est-ce que il y a quelque chose qui me fatigue. Tu as oublié mon panier. Va prendre mon panier. Viens mettre ici. Je crois que Dieu va venir l'église ce matin. Va vite. Va vite. Prends la clé, va.
Acclame le Seigneur, c'est ma femme. C'est ma femme, c'est ma femme. Acclame Dieu. Acclame, tu n'acclames pas, on dirait que tu es jaloux. Tu ne peux pas te marier ou bien. Acclame fort, tu vas te marier. Alléluia. Amen. Amen. On l'appelle Jésus de Nazareth. Tabi, si c'est l'échec qui te fatigue, pour moi ça fait tes dossiers. Il est au-dessus de l'échec. Alléluia. Si c'est le travail qui te fatigue, c'est là où, comment on appelle ça? Le chômage qui te fatigue, commence à croire que le chômage est banni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on dit quoi? Le centenier arrive devant lui. Jésus dit non, laisse-moi, j'irai, je vais partir, je vais le guérir. Qui est le centenier? Amen. Quand il lit Luc 23, versets 44 à 47, quand il lit l'aspect prophétique d'un centenier, centenier c'est homme glorifiant Dieu, homme reconnaissant la justice de Dieu. La Bible dit que quand ils ont cloué Jésus à la croix de Golgotha, quand ils l'ont envoyé à la croix, le voile s'est déchiré. Le centenier était là et puis il a dit certainement, il a commencé à glorifier Dieu. Il a dit certainement cet homme était de Dieu. Certainement cet homme venait de Dieu. Certainement cet homme était un homme juste. Donc le centenier c'est un homme qui glorifie Dieu. Un homme qui reconnaît la justice de Dieu. Alléluia. C'était ça le centenier. Donc ce matin, Dieu est capable. Amen. Il dit quoi? J'irai, je le guérirai. Il dit non, reste à la maison. Ça veut dire quoi? Le centenier lui dit non, reste à la maison. Dis seulement un mot. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, il dit moi. Je suis soldat, j'ai des supérieurs, je suis un officier de l'armée. C'est un officier de l'armée qui a 100 soldats à sa disposition. C'est ça le centenier. Et c'est aussi l'homme qui glorifie Dieu. C'est l'homme qui reconnaît la justice de Dieu. Luc 23, verset 44 à 47. Amen. Et quand il dit, non, moi j'ai plusieurs soldats à ma disposition, je peux leur donner des ordres, je peux faire ceci, cela, je fais ceci, cela, et puis l'autre va passer par là, ils se lèvent, ils vont, ils font ce qu'ils exécutent mes ordres. Il était en train de dire quoi à Jésus? Toi, Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Les démons te sont soumis. Toi à qui obéit le vent et la tempête, est-ce que tu as besoin de te déplacer? Est-ce que tu as besoin de partir chez moi d'abord? Je ne suis pas un homme juste. Je ne suis pas capable. Tu n'es pas digne d'entrer chez moi. Ça veut dire quoi? Quand il dit tu n'es pas digne d'entrer sous mon toit, ça veut dire quoi? Ça demeure. Et le Saint-Esprit a pour demeure notre vie. Nous ne sommes pas dignes devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas capable d'entrer dans notre vie pour travailler. Mais à cause du nom de Jésus, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à cause de l'approbation de Dieu, le Saint-Esprit est obligé d'agir dans notre vie. Il est obligé de se manifester dans notre vie. C'est ce qu'il était en train de dire. Je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Mais le Saint-Esprit seul a la capacité de nous donner ce qu'on n'a pas. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Je ne suis pas digne de me marier. Je ne suis pas digne d'avoir un enfant. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne mérite pas ça. Mais toi, à cause de ton esprit, tu peux nous donner. Tu peux me donner ce que je demande. Alléluia. La révélation de la parole, si tu n'as pas, ça ne peut pas t'éclairer. Il dit, elle a une lumière sur mon sentier. Amen. Et la révélation de la parole éclaire. Amen. Et je continue. Il dit quoi? Tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Tu es trop juste. C'est vrai. Mais en même temps qu'il était en train de dire ça, il louait Dieu. Il louait Jésus. Il était en train de dire quoi? Tu es trop dangereux. Tu n'as même pas besoin d'arriver. Quand on dit à Drogba, on dit souvent on est là, les gars jouent. Puis on dit non, il faut même Drogba devant les poteaux. Pour lui donner le ballon devant le poteau. S'il a raté, c'est que ce n'est pas Drogba. Amen. Si Drogba passe ici, puis tu lui dis ça, tu fais ses éloges. Amen. Il était en train de faire les éloges de Dieu. Il était en train de louer Dieu. Amen. Quand tu fais les éloges de Dieu, quand tu loues Dieu, Dieu est obligé d'agir. Par rapport à la situation, quand tu loues Dieu, Seigneur, je sais que tu peux faire. Je reconnais ta grandeur. Jésus, je n'ai même pas besoin
d'aller faire quoi que ce soit. Mais je sais que si je lève la voix ce matin, tu es capable de travailler dans ma vie. Tu es capable de travailler dans mon ministère. Tu es capable de travailler dans mes entreprises. Alléluia. 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 Amen. Amen. Je continue, hein. Je lis et puis je prêche ce matin. Amen. C'est bien. Il dit quoi? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous la main, sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus était dans l'étonnement. Je n'ai jamais vu un gars qui a la foi comme ça. Un gars qui loue Dieu comme ça. Toi, ce Jésus, on dit quand tu passes, tout fait silence. La Bible me dit que tu ordonnes à la mer. Et puis la mer s'écoule. Donc quand je regarde tout ça là, tu es au-dessus de ce qui est chez moi. C'est ce qu'on doit dire à Jésus. Seigneur, quand je te regarde, avec tes miracles, avec ce que tu fais, avec ton nom qui est grand, à la création, à l'univers, tu es capable d'agir dans ma vie. C'était ce qu'il était en train de dire. Alléluia. Alléluia. Regarde un peu. Je veux parler de la louange à Dieu. La Bible dit quoi? La louange brise les cèdres du Liban. La louange ouvre les portes. Quand tu lis 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit que les Moabites étaient en train d'attaquer Josaphat. Et Josaphat a mis le peuple de Dieu devant. Il a mis les chantres devant. La Bible dit que quand ils ont commencé à louer Dieu, Dieu a créé une embuscade contre les ennemis. La louange ouvre les portes. Quand je fais 9 heures de prière, tu sais ce que je fais? Hein? Quand je fais mes 9 heures de prière, quand aujourd'hui, je vais faire 10 heures de prière, 9 heures du temps en train de prier, tu sais ce que je fais? Je ne prie pas pour quelqu'un. Je peux passer 3 heures du temps en train de louer, adorer Dieu. Frère, vision qui apparaît, ce n'est pas vision. Simplement dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Les visions qui apparaissent ne sont pas... C'est extraordinaire. C'est la pure réalité. Je sors, ça se manifeste. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sied dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Et la louange fait partie de la prière à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Réponds-moi fort. Amen. 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 Un malade assis à la maison. Et puis quelqu'un d'autre va parler pour lui. Et puis il dit un mot. Et puis le Seigneur dit un mot. Et puis il y a guérison. La Bible dit que quand tu continues, à l'heure même où il partait, il y a eu la guérison. Dieu doit dire un mot sur ta vie ce matin. Amen. Il doit te dire quelque chose. Il doit parler en ta faveur. Dieu doit dire quelque chose sur ta vie. Amen. Oui. Par rapport à ma situation, par rapport à ta situation, Dieu doit dire quelque chose. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Par la parole, tu peux recevoir de ton miracle. Par la parole, tu peux recevoir la réponse à la solution, au problème. Alléluia. Il doit dire quelque chose. Dieu doit parler sur ta vie ce matin. Dieu doit dire quelque chose qui doit s'accomplir certainement. Alléluia. Que ce soit ton mariage, que ce soit tes activités, que ce soit tes projets, Dieu doit dire quelque chose. Frère, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Une parole arrive pour quelqu'un. Et puis on dit par exemple, tu dois travailler dans tel lieu. Et puis tu es assis. Donc travaille en avenir. Un dossier va te poser. Non, attendez, attention. Tu dois dire quelque chose pour toi. Et toi aussi, lève-toi. C'est pourquoi la Bible dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu n'es plus paralysé parce que le nom de Jésus règne ici. Il faut que tu te lèves. Amen. Amen. Mais quand il lit ce qui me fatigue, c'est qu'il laisse ses activités. Certainement le jour-là, il travaillait.
certainement il faisait quelque chose. Mais la Bible dit qu'il laisse ses activités, ou bien il laisse ce qu'il était en train de faire, et puis il va chercher Jésus. La Bible dit que comme Jésus entrait dans la ville, un centenier l'aborda. Frère, le gars assis là, à la maison là-bas, et puis quelque chose se passe. Frère, quelqu'un doit parler en ta faveur auprès d'un roi. Amen. Oui, donne-moi un amen fort. Quelqu'un doit parler pour toi. Oui, frère. Quelqu'un doit aller dire que monsieur ou bien madame Tan a besoin d'un poste. Quelqu'un doit parler en ta faveur. Amen. Regarde un peu l'histoire de Joseph. Il était assis à la prison. Et puis il était, pendant 2 ans, on l'a oublié. La Bible dit que le panetier ou bien les chansons du roi est allé parler en sa faveur. Quelqu'un doit dire quelque chose. On doit parler en ta faveur sur ta vie. Amen. On doit parler au roi. Je disais au menti à un de mes petits, il dit, travail. Alléluia. Amen. Il lui disait ça. Il dit oui. Il dit, petit, il y a travail. Moi, je connais un gars. Il travaille aux impôts. Décret présidentiel. 317 personnes, contrôleurs des impôts, sans passer par l'ENA. Ils ont signé le décret. Il rentre depuis environ, on dépose 15 personnes sur sa liste, sur sa carte de bureau. Tu dois les former niveau bac. Travail. La Bible dit, c'est quand Nebuchadnezzar était roi, Daniel, Abel, Shagal, Nego et les autres prospéraient. On est bois de manioc. Partout où on nous prend, on pousse. Tu dois prospérer partout où tu es. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Il lui disait, et tu dis quoi? Il dit, regarde, à l'escalier, un jeune qui s'assoit, il n'a pris pas. Il était assis à la maison, il l'a appelé. Viens, on va le bas. Actuellement, il est en train d'être formé aux impôts des Bobodis. Contrôleur des impôts. C'est comme chaque 3 mois, c'est 1 500 000 ou bien 1 200 000 comme resto. Il dit, tu dis quoi? Il travaille. Mais tu n'es pas encore tombé sur la chose favorable. Donc on doit prier en fonction. Il faut que tu croises le pharaon qui va changer ta destinée. Pharaon n'est pas seulement l'ennemi. Dieu peut transformer ton ennemi en quelqu'un qui va t'aider. Dieu peut transformer ton ennemi en une bénédiction. Oui. Vous ne savez pas. Ton ennemi là, il peut être une source de bénédiction pour toi. C'est pourquoi faire beaucoup attention. C'est ce qu'elle nous en papier d'église. Et puis le commissaire du ministère de l'Intérieur m'a appelé vendredi à 13h. Il est venu chercher que le récépissé après c'est signé. Acclame le Seigneur pour ça. C'est ce qu'elle est. On s'en fout. Que ce soit n'importe quel politicien, nous on doit prospérer. Comme c'est lui là que vous voyez, c'est faux. Frère, c'est là même les Daniel prospéraient. C'est nous on prospère. Alléluia. Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Dieu est capable. Frère, touche ton voisin. Il dit, on dirait on ne sent pas la foi dans ce que tu dis. On ne sent pas la foi. Dieu est capable. Dali, tu es capable, fils. Je te dis, c'est pas on dit 315 personnes. Quand j'ai envoyé sur le bureau les 15 ans, il est passé par un an. Il était fâché. Mais c'est signé décret présidentiel. C'est le roi qui a parlé. Ah, forme-les sans passer par un an. Il y a travail. Mais on n'a pas encore touché l'homme favorable. Donc, j'ai dit, quelqu'un doit parler pour ta vie ce matin. Amen. Regarde, Jonathan qui était habilité à être le prince de la royauté de Saül, il s'est déshabillé pour donner à David. Quelqu'un se déshabillera pour toi. Donne-moi un amen. Oh, frère, tu n'es pas dans la révélation. Quelqu'un va se déshabiller pour toi. Alléluia. Lui, c'était pour lui la royauté, mais il s'est déshabillé et puis il donne ça à David. Si on est dans la révélation, quand tu es dans la révélation, ton cœur va pas. Frère, mon cœur, j'ai dit. Quand souvent quand j'entends des gars m'appeler,
Et ils me disent, papa, mais aujourd'hui là, c'est tel délai, on dit on va nous chasser. Souvent ça me fatigue. Il brise ma foi. C'est que je ne veux pas qu'on mette ça dans mon esprit. Parce que moi je dis, c'est quelque chose qui, ça ne doit pas exister. C'est qu'un enfant de Dieu, les gens là, Dieu incline leur cœur en notre faveur. Donc, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. 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 Quelqu'un s'est dépouillé, frère. Il s'est dépouillé pour David. Donc quelqu'un doit se dépouiller pour toi. Amen. 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 Genèse 40, verset 1 et Genèse 41, verset 14. On dit que les chansons allaient parler en faveur de Joseph auprès du roi. Il faut que les chrétiens sachent cela. Quelqu'un doit parler pour toi. Vous ne savez pas. Oui. Quelqu'un doit parler. Il est là, mais tu ne le connais pas. Mais il doit parler. Tu dois dire à Dieu, ce matin, quelqu'un doit parler pour moi. Pour mon travail, quelqu'un doit parler. Pour mon mariage, quelqu'un doit parler. Pour mes diplômes, quelqu'un doit parler. Pour mes activités, quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit se débrouiller pour moi. Quelqu'un doit dire non, viens, c'est ta place. Quelqu'un doit me dire non, viens, c'est ici tu dois être. Quelqu'un doit parler à ma faveur. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde un peu, je vais te donner une petite révélation. Je lis. Quand je lis, et puis le Seigneur m'enseigne. Moi je te poussé chez lui, et puis je touche ma femme. Je dis, regarde, elle dort, elle est là. Il dit, lève-toi, lève-toi. Jésus est trop bon. Regarde comment il ouvre mon esprit. Regarde comment il m'enseigne. Regarde, non, Dieu, c'est un Dieu de révélation de la parole. Regarde les passages qu'il me donne. Frère, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Je te dis aujourd'hui. C'est pourquoi ce n'est pas tous mes messages que j'envoie sur le net. Je n'envoie pas tous mes messages sur le net. Pour dimanche passé, je ne vais pas envoyer sur le net. Les gens ont demandé qu'ils mettent ça sur DVD. Ils disent non, attendez. J'ai un cahier. Quand j'ai fini de prendre le message du Saint-Esprit, je mets dans le gros cahier. Je garde ça. Je lui ai demandé, elle doit la tape. Et la tape, dit, réveille-toi. Regarde comment le Saint-Esprit enseigne. Amen. Donc la révélation de la parole, c'est quelque chose. Alléluia. Je vais donner une petite révélation. 1 Samuel chapitre 19, verset 18 à 24. On ne lit pas, mais je vais te dire, je vais t'expliquer. Excusez-moi, excusez-moi. La Bible dit que lorsque Saül poursuivait David, c'est la fille de Saül qui a sauvé David. Est-ce qu'on comprend? Sa fille Milka, elle a permis que David se sauve. Mais la Bible dit que David a fui, il allait à Rama, il allait à Nadjab, auprès de son père spirituel qu'on appelle Samuel. Les deux seraient leur père spirituel. Disons, le père dans la foi. Mais l'autre avait dévié. Et la Bible dit qu'il arrive auprès de Samuel. Et David étant auprès de Samuel, la Bible dit que Saül envoie des gens pour aller attraper David. Mais quand il lit, la Bible dit que quand ils venaient, ils ont croisé une troupe. C'est comme ça on dit, non? De prophètes. À sa tête, le prophète Samuel, en train de prophétiser. La Bible dit que la première vague qu'il envoyait est tombée sous la puissance du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? La deuxième vague qu'il envoie, ils commencent à prophétiser encore eux aussi. La troisième vague qu'ils envoient, eux-mêmes c'est gâté, ils prophétisent que les autres. La Bible dit que le roi Saül lui-même se déplace. Quand il croise les prophètes, lui-même il se déshabille. Il commence à prophétiser. Frère, ton ennemi prophétisera en ta faveur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donne-moi un amen afin que ta destinée. Frère, quelqu'un va prophétiser en ta faveur. Il va se déshabiller en ta faveur. Il va déclarer la bénédiction pour toi. Il va dire que c'est déjà perdu pour lui. Ton ennemi va se disposer pour toi. Donne-moi un
un amen fort. Acclame Jésus. Alléluia. Ouais, ce matin, on est dans la révélation de la parole. Je vais t'annoncer quelque chose. Il dit quoi? Je n'ai jamais vu une grande foi. Dans la foi, là, il y a l'espérance. Suivez mon frère, hein, parce que je ne veux pas qu'il casse mes chaises. Quelqu'un, je veux qu'on le surveille un peu, hein, parce que le mercure est en train de monter, hein, on se met un peu, on suit un peu les gens. Amen. 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 Il dit quoi? Je n'ai jamais trouvé une si grande foi en Israël. Dans la foi, il y a l'espérance. Mais je vais te dire quelque chose. L'espérance détermine la manifestation. La foi détermine la victoire. La confiance du moins détermine la victoire. Les deux vont avec la foi. L'espérance, la confiance. L'espérance détermine la manifestation. La confiance détermine la victoire. Alléluia. Amen. Ce matin, si tu crois à la victoire, t'accompagne. Ce matin, si tu crois à la manifestation, t'accompagne. Ce matin, si tu crois, si tu as l'espérance en toi, ça déterminera ta manifestation ce matin. C'est pourquoi je dis la bénédiction ne doit pas te dépasser. Amen. Alléluia. Amen. Regarde frère, je termine par là. Je crois qu'on a 11, on va faire des prières de proclamation. Je termine par là. Juge chapitre 11, le verset 1 à 10. Et par là, je vais terminer. Je vais rencontrer une petite histoire qui va te faire du bien, dans laquelle il y a assez de révélations. Juge chapitre 11, le verset 1 à 10. Allez, fais Alan, c'est moi. Oui, arrête de filmer là, je veux voir. Frère. Il est capable de te prendre de là où tu es pour te faire asseoir à la table du roi. Frère, je crois que au temps de David, c'est courant dans notre nation. Les gens se disent, mais c'est l'enfant de qui? On ne le connaît pas. D'où il sort? Il sort de quelle famille? Et aujourd'hui, c'est comme ça dans la société. Quand tu montes dans la cour des grands, on dit c'est l'enfant de quelle famille? Mais pour toi, on ne va pas déclarer. On ne dira pas que c'est l'enfant de quelle famille. Mais on dira que c'est le fils de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. C'était ça, David, je crois. Que les gens se posaient la question. Mais d'où il sort lui là? Et aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu arrives chez les grands, on dit, mais quand tu rentres, on dit c'est l'enfant de qui? C'est ça, non, les gars? D'où il sort lui là? C'est pas l'enfant de l'ancien ministre, non. C'est pas l'enfant de lui là, on dit non, il sort de Cibobois. C'est lui Dieu établi. Et c'est lui Dieu choisi. Frère, il ne faudrait pas que la société dans laquelle tu vis influence ta vie. Il ne faudrait pas que là où tu es t'influence. Frère, je crois en ce Jésus. Je crois jusqu'à la dernière minute ce qu'il peut faire. J'ai vécu une situation jusqu'à hier. Hier soir, ce matin, c'est débloqué. Amen. Oui. Oh, dans la semaine, je priais, Seigneur. Excuse-moi, le soleil doit s'arrêter. Frère, on est jusqu'aujourd'hui dimanche. C'était dimanche parce qu'on a prêché. Jusqu'au dernier, je crois. C'est pourquoi la Bible dit que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que le nom de Jésus régnera, crois. Toi, crois. On dit ça, tu crois. Crois seulement. C'est pourquoi il ne t'ai pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Crois seulement. Alléluia. On a un Dieu merveilleux. Ce matin, tu vas te délivrer. Tu vas rentrer dans le courant de l'esprit. Commence à prier. Dis à Dieu, il est capable. Dis à Dieu, il est capable. Je rétablis le nom de Jésus. Comme c'était dit dans la vision de notre vie, que ce Jésus est capable. Au nom de Jésus. Commence à prier.
Je veux que tu pries ce matin. Dis à Dieu, tu es capable. Tu es capable. Ce matin, pour ce que je vis. Tu es capable pour ma situation. Tu es capable. Prie. Parle à Dieu ce matin. Oui. L'ennemi envoie les photocopies. Il envoie la photocopie pour te distraire. Il envoie la photocopie pour te distraire. Il te montre que Dieu n'est pas capable. Frère, c'est une distraction. Dieu est capable. Quand tu regardes ta situation, il te montre que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas capable. Il est capable ce matin. Oh. Commence à prier ce matin. Commence à prier ce matin. Il est capable ce matin pour ta situation. Prie, 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 prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie, 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 prie. Il est capable ce matin. Prie, 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 prie ce matin. Il est capable ce matin. Je te loue ce matin. Lève les deux mains, on va prier ce matin. Rends-lui toute la gloire pour là où tu ne pouvais pas arriver. Rends-lui toute la gloire ce matin. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Oui, il est capable. Merci Jésus. Tu vas prier avec moi. Je veux que tu pries avec lui parce que ça peut bloquer des situations. Dimanche passé. Je veux que tu pries avec lui ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toute paralysie spirituelle. Toute paralysie spirituelle. Mais quitte ma vie. Ce matin. La Bible dit. En Ésaïe 60. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Ce matin. Par le pouvoir du nom de Jésus. Je me lève. J'entre dans ma destinée prophétique. J'entre dans mon mariage. J'entre dans mon travail. J'entre dans mes activités. J'entre dans mes projets. Ce matin. Toute paralysie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Tombe. Ce matin. Je suis équilibré. Dans mon foyer. Dans mon travail. Dans mes entreprises. Dans mes projets. Je suis équilibré. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie le Seigneur. Huile, va prier. Commence à prier. Commence à prier. Priez. Prie ce matin. Prie ce matin. Parce que je vois des vies modérées. De la paralysie spirituelle. Je vois des vies libérées. De la paralysie spirituelle. Je vois des vies être en train d'être équilibrées. Je vois l'équilibre qui est en rétablissement. Prie le Seigneur. L'équilibre est rétabli. Prie le Seigneur. Ce matin, dans le nom de Jésus.
Prie, 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 prie. C'est un temps favorable. Prie Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, si c'était ton foyer, dis mon foyer est rétabli. Si c'était le mariage, le travail, si c'était l'échec, dis ce matin, le succès est rétabli. Dis à Dieu, tu connais la situation. Dis à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Je crois 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 ce matin. On a ce matin. On va prier. Je crois ce matin. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dispose l'homme ou la femme afin de parler en ma faveur. Afin de parler en ma faveur. Ce matin, comme le centenier a parlé en la faveur de son serviteur, ce matin, que quelqu'un parle en la faveur. Ce matin, comme Jonathan s'est dépouillé pour David, que quelqu'un se dépouille, que quelqu'un parle en ma faveur, que quelqu'un parle en ma faveur. Ce matin, selon Genèse 41, selon Genèse 41, verset 14, la Bible dit, les chansons du roi a parlé en la faveur de Joseph. Seigneur, comme Joseph, l'homme ou la femme parle en ma faveur auprès des rois, auprès des grands, auprès de mes patrons, au nom de Jésus. Lève les mains. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas dire cette année 2014. Cette année 2014 Qui arrive. Comme Jephthé. Seigneur, donne-moi la double élévation. Seigneur, réhabilite-moi. Que ce soit dans mon travail. Que ce soit dans mon foyer. Que ce soit dans mon mariage. Dans mes entreprises. Réhabilite-moi. Dans mes entreprises. Dans ma société. Dans mon travail. Dans ma famille. Réhabilite-moi. Je vois ce matin. Le Saint-Esprit est sur les lampes ce matin. Je vois le Saint-Esprit. Que je suis tes lampes dans mon désir. Il est le Dieu d'amour. Je vois ce matin 2 personnes. Je vois 2 personnes ce matin.
Je vois deux personnes ce matin. Dans ma rangée de gauche, je vois une personne. Et dans ma rangée de derrière, dans la rangée de derrière, je vois une dame. Dans la rangée de gauche, je vois une personne. Que le Seigneur positionne dans sa famille. Vous avez traversé des temps difficiles. Vous avez traversé des temps difficiles dans vos maisons. Derrière cette dame, je veux qu'on se mette derrière. Vous avez traversé des temps difficiles dans vos familles. Mettez-vous là. Je dis c'est ma rangée de gauche. Faites ceux qui sont sous la puissance, s'il te plaît. Dieu vous rétablit ce matin. Dieu vous rétablit ce matin. Dieu te rétablit ce matin. Laisse-la, 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 laisse-la. Si on veut s'arrêter, laisse-la. Dieu te rétablit. Le Seigneur te rétablit. On ne touche pas quelqu'un, mais la puissance du Saint-Esprit te rétablit. Je vous donne une parole à Bessie. C'est vous deux, je vois. Dans ta famille, Dieu te positionne. Tu es la tête de ta famille. Retiens ça ce matin. Dieu te positionne. Dieu vous rétablit. Il vous rétablit ce matin. Il vous rétablit ce matin. Le Seigneur vous rétablit ce matin. Merci Jésus. Vous rétablit ce matin. Vous rétablit ce matin. Et vous rétablit ce matin. Viens filmer derrière moi, mon dos. Là-bas. Pour ceux qui se disent de l'autre côté. Au nom de Jésus. Je vois l'Éternel des armées. Je vois l'Éternel des armées qui est en train d'opérer le miracle. Une jeune dame qui a été perdue, disparaît. Elle arrive. Elle arrive. Une jeune dame. Elle arrive. Ah, une jeune dame. Elle arrive. Je la prends. C'est ma fille. Elle a été disparaître dans l'an de... L'Esprit de Dieu travaille ici, c'est ici. La prophétie concerne ça. C'est l'esprit de discernement qui fait ça, c'est ici. Et c'est là ça concerne. Dieu te ramène. C'est d'elle il s'agit. Merci. Seigneur, merci. Tu es avec nous, nous savons. C'est ça. C'est ici. C'est la dame. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Écoute ces paroles. J'ai la foi bénie. J'ai la foi. Oh, Jesus, my love. Je veux qu'on se mette derrière elle. Merci Seigneur. Je t'aime. À compter d'aujourd'hui, commence à prendre les choses de Dieu au sérieux. Dieu t'aime.
Dieu t'aime. Tu as promis à l'éternel. Dieu t'aime. Tu as promis à l'éternel. Ces larmes qui sortent, ce sont les larmes de libération. Dieu te libère. Dieu te libère. Il faut avoir l'esprit de discernement. Dieu te libère. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Je sais. Dieu t'aime. Je sais. La libération est là. La libération est dans ce temps. La libération est là. La paix est là. La paix est là. La paix est là. La joie est dans ce temps. Va. Je vois cette jeune dame arriver. Je vois cette dame arriver. Je la prends. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est la mienne. Tendez la maman. Tendez-la. Mettez-moi en genou. Tendez-la. L'esprit du prophète est sur le prophète. Mets en genou. Tendez-la. Seigneur, merci. Aujourd'hui, je te confie dans ta main. Va, avec la grâce. Je débloque tout ce qui est fermé. L'esprit de mort qui attaquait toutes tes affaires. Je réhabilite tous tes diplômes. Je te dis la vérité. Je proclame la vie dans ta vie. Je proclame la vie dans tes affaires. Je proclame la vie dans tes diplômes. Je proclame la vie dans ce que tu cherches. Je proclame la vie de Dieu. À compter d'aujourd'hui, le nom de Jésus, je déclare ces paroles sur ta vie. Dieu ça baisse. Va avec le miracle. Va avec le miracle. L'échec qui t'accompagnait est brisé. L'échec qui t'accompagnait est brisé. Ce matin, l'échec qui t'accompagnait est brisé. L'échec qui t'accompagnait est brisé. Je vois les chaînes qui tombent. Surtout au niveau de ses pieds. Donc, je veux point les pieds là. N'enlève-toi, tu points sur moi. Je vois les chaînes qui tombent là. Ce matin, c'est la bonne place. Tu sors d'ici, tu envoies tous tes diplômes. Tu vas proclamer. Tu vas partir. Le Seigneur a dit à moi. Là où tu veux entrer, tu vas entrer. C'est fini, les chaînes sont tombées. Tout ce qui est échec, c'est l'esprit de mort qui fait ça. La misère, tout ça va être quitté aujourd'hui là. C'est sa fin. Suivez-le sous la puissance de cet esprit. Reçois ton miracle. 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 Va avec le miracle. C'est fini. Tu vois comment il respire? Sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pour toi aujourd'hui. C'est que ce gars m'appelle. Prière de mercredi pour être 15 appels en absence. Il veut tellement prier. Il dit, mais c'est qui? Je suis en prière. Et puis je coupé, c'est lui qui m'appelait. Ce matin, c'est ton miracle. Tu entends sa respiration, c'est sa libération. Dieu est capable. Je veux continuer. Souvenez-le. Restez à côté de lui là-bas. Un groupe pourrait s'en côté.
Je confirme cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confirme ce que je veux. Je t'avoue au nom de Jésus. Mon Jésus ne me permettra jamais. Garde ses paroles. Et c'est ce que je dis. Donc garde ses paroles en toi. Au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Je prie que dimanche prochain, tu invites quelqu'un. Parce que c'est l'apothéose des 2 jours. On a commencé, Dieu l'a achevé. Et quand il commence, il achève Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est ta semaine dans le sang de Jésus, tes bénédictions. Frère, je crois qu'il est capable ce matin. Seul. Je sais ces paroles. Commence à prier le Seigneur. Prends ton offrande, celle cela. Et tu lèves la main droite. Dis Seigneur, je scelle ma bénédiction. Je scelle les paroles que tu as déclarées sur ma vie. Les paroles prophétiques que tu as déclarées sur ma vie. Madame Kwadio, viens. Viens vite. Aujourd'hui, là, mon esprit est sur toi. Viens attraper mon panier. Viens attraper mon panier. Viens. Attrape mon panier. Viens ton enfant et puis attrape. Attrape. Viens ton enfant et puis attrape. Prie. Lève la main. Seigneur, je déclare. Même si tu